Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle capsule qui revient sur la capsule précédente parce qu'effectivement je l'ai écouté, le son n'est pas suffisamment agréable pour permettre une écoute tranquille. Donc je vous la reprends. Alors bien évidemment, ça ne sera pas dit dans les mêmes termes, très certainement. L'information, le principal c'est qu'elle soit la même. Donc on parle souvent du corps, de l'âme et de l'esprit, qui sont représentés par donc, 3 corps principaux, puisque c'est les 3 qu'on nomme, corps, âme et esprit. Hop là. Le corps, vous savez tous que nous avons des centres énergétiques reliés à chacun de nos corps. Alors quand on parle de corps, on dit que chaque corps a son plan de conscience, ou alors on parle de plan de conscience de l'être humain, ou encore de dimension de l'être humain. Donc nous avons plusieurs dimensions, plusieurs corps, plusieurs plans de conscience. Ok, je vous fais les chakras. Donc les chakras, je pense que vous les connaissez tous, hein, chakra racine, chakra sacré, plexus solaire, chakra du cœur, chakra de l'expression, chakra, on dit du 3e œil, on peut dire du 1er œil, et chakra coronal. Donc chaque corps, alors le corps physique, celui qu'on appelle le corps physique, lui est subdivisé en 2 corps. Le corps dit de matière. Je reviendrai donc sur le règne végétal et le règne animal. Là, corps de matière, avec très peu d'énergie vitale. Nous avons le minéral qui va évoluer. Le minéral le plus évolué, c'est ce qu'on appelle le diamant. Mais le minéral ne devient pas un végétal à un moment donné. Il va s'améliorer encore à un moment donné, évoluer, mais pas comme on le pense. Le diamant reste du diamant. Il ne devient pas une plante ou un animal ou un être humain. Donc ici, nous avons le minéral et ici, nous avons le cadavre humain ou cadavre animal. C'est-à-dire un corps de matière sans corps vital, c'est-à-dire sans énergie vitale. La matière, ici nous avons les terres, matière et terre. Okay. Ici nous avons ce qu'on appelle le corps vital, corps d'énergie de vie. C'est ce qui anime le corps de matière, c'est ce qui lui donne sa forme et c'est ce qui l'anime. Ce n'est pas l'âme qui anime le corps, comme beaucoup de gens le pensent, parce qu'anima, on pourrait penser effectivement que c'est ce qui anime, mais c'est le corps vital. Il y a des êtres qui n'ont pas de corps âme, mais qui vivent. Ensuite, vous avez, donc je reviendrai plus en détail. Ensuite, l'âme, elle est sous-divisée. Enfin, elle contient 2 plans de conscience, 2 dimensions, la dimension astrale et la dimension mentale. Donc vous pouvez voir que les corps sont, à chaque fois il y a une partie qui est imbriquée. Et ensuite, donc là c'est les plans qui correspondent à ce que l'on appelle l'âme. Et ici vous avez encore d'autres plans de conscience, il y en avait 3. Vous avez celui qui correspond à ce qu'on appelle en ésotérique le plan causal, qu'on peut appeler aussi le plan supramental ou du mental supérieur, ou encore de la conscience supérieure ou supraconscience. Tout ça c'est pareil. Donc c'est celui-là, le plan, on va marquer supramental, avec le chakra qui est lié au chakra de l'expression, donc l'expression de soi, de ce que l'on est. Ici, vous avez le corps qui correspond au corps dit bouddhique.
Et ici, le dernier des corps, qui est donc qui correspond à l'éther, hein, mais tous ces corps-là sont des corps d'éther, comparés à tous ces corps qui sont des corps planétaires. Là, vous avez le corps atmique ou encore corps divin. Non. Donc, corps d'éther, corps de matière. Le cœur, le cœur, c'est le pont entre les 3 corps planétaires et les 3 corps cosmiques. Là, vous avez, allez, on y revient. Alors, ces corps-là, l'esprit, ce que l'on appelle communément l'esprit, nous y sommes pas encore. Présentement, aucun être humain n'a de corps divin, aucun être humain n'a de corps bouddhique, et certains êtres humains en sont à ce corps. Pardon. Certains êtres humains en sont à ce corps de la supramentale. Hop là. Voilà. Donc, certains en sont à cette expression et certains en sont là, dans le mental, et alors, certains en sont là dans le mental, et beaucoup en sont là. D'autres en sont là. C'est-à-dire que chacun de ces corps, donc, sont des expressions énergétiques. C'est la façon dont l'énergie va s'exprimer. Elle va s'exprimer de différentes façons en fonction du corps auquel on s'identifie. Essentiellement, on peut s'identifier aussi au corps physique. Ceux qui s'identifient au corps physique vont tout faire pour développer ce corps physique, pour le rendre plus beau, notamment. Ceux qui s'identifient au corps vital vont essayer d'apprendre tout un tas de techniques pour améliorer leur énergie vitale, pour la développer. La développer, c'est pas le bon mot, mais pour en avoir, quoi, un peu plus. Et je dis que la majorité s'identifie au corps astral, à l'âme, aux émotions, parce que ce corps astral, c'est le corps psychologique, émotif et mémoriel. Revenons, pour que je ne me perde pas. Cette conscience, j'aborde rapidement ces consciences-là que je n'aborderai pas par la suite, puisque ce ne sont pas encore des plans qui nous concernent, pour la majorité. Le corps divin, eh bien, c'est le corps le plan de conscience de l'intelligence pure, de l'intelligence active. Le corps bouddhique, c'est le plan de conscience de l'amour, mais de l'amour cosmique, universel, pas de l'amour planétaire, celui qui attire et qui répulse. Le plan de supramental, c'est le plan de conscience d'une volonté, alors j'ai tendance à dire propre, et cela signifie pure, c'est-à-dire d'une volonté qui n'est plus manipulée par toutes les mémoires, par tout l'émotionnel, par tout ce qu'on pourrait appeler la mort, le passé. Donc c'est un plan de conscience qui vibre avec l'instant présent, complètement. Pour moi, c'est un plan de volonté pure, c'est-à-dire de volonté de la conscience pure. Vous avez ensuite le plan mental, là, qui est un plan de logique, de logifération, je vais dire, je ne sais pas si ça se dit. Un plan de logique, un plan de raisonnement. Hein. Le corps mental, lui, il prend les informations, il les coordonne, il les séquence, il les organise et il obtient un résultat. Malheureusement, ce plan mental est très souvent sous l'influence de ce plan astral qui, lui, est un plan de conscience qui enregistre non pas tellement la matière, mais qui enregistre les sensations, tout ce qui se vit, toutes les émotions, toutes les pensées, tout ce qui est enregistré dans ce qu'on appelle les annales akashiques. C'est là. L'astral, c'est le plan des annales akashiques. C'est aussi le plan qui correspond au ciel, quand on parle du ciel, parce que c'est le plan des morts, en fait, de la mémoire, de tout ce qui est de la mémoire. La mémoire, c'est tout ce qui est mort, c'est tout ce qui est passé. Si c'est passé, c'est mort. Ensuite, vous avez le
plan de conscience de l'énergie vitale qui est lui un plan de conscience d'instinct. Donc tout ce qui a la vie va chercher à survivre, à garder la vie. Tout ce qui est la vie va chercher à se reproduire, ça vient de ce plan de conscience-là. Tout ce qui a la vie va chercher à s'améliorer, à s'adapter. Une plante va toujours chercher à s'adapter à son environnement, à s'améliorer pour mieux s'adapter à l'environnement. L'animal pareil et l'humain pareil. L'animal et l'humain ont ça de plus qu'ils vont également avoir des jeux, des mouvements adaptés à leur corps. L'écureuil va avoir des jeux adaptés à l'écureuil pour améliorer son corps. Le lion va avoir des jeux adaptés au lion, la gazelle va avoir des jeux adaptés à la gazelle et l'humain va avoir des jeux adaptés à l'humain. Tout ça dans le but d'améliorer le corps. Donc ça c'est le plan de conscience de l'énergie vitale. Et le plan de conscience de la matière, c'est un plan de conscience de mémorisation, mais de la forme cette fois. Il conserve la forme. Vous voyez, comme une photographie qui fige la forme. Et tant qu'il n'y a pas de vie, cette forme ne bouge pas. S'il y a un petit peu de vie, cette forme va évoluer petit à petit parce que cette forme va être dynamisée par l'énergie vitale. Si le corps d'énergie vitale est modifié, il modifie systématiquement le corps de matière. Si on est affaibli en énergie vitale, on affaiblit systématiquement le corps de matière. S'il n'y a plus d'énergie vitale, le corps de matière se désintègre, il redevient molécule puis atome, parce qu'il n'y a plus l'énergie subatomique qui est là pour maintenir les atomes entre eux. Le corps d'énergie vitale, c'est aussi ce que l'on appelle le corps éthérique, parce que effectivement, c'est ce corps éthérique qui s'est ultra densifié, cette conscience divine qui s'est ultra densifiée pour arriver jusqu'au plan de la matière, qui a stoppé son involution. Elle a dynamisé la matière, ce qui a donné de l'énergie, qui a pu permettre, en fait, la matière ayant été suffisamment dynamisée, l'énergie qui continuait de descendre a été stoppée et a pu engendrer la vie dans la forme. Cette énergie vitale ayant été dynamisée à son tour, eh bien, on a pu accéder à un corps astral. Donc les plantes, les animaux, les êtres humains ont un corps astral, pas aussi développé chez les plantes et chez les animaux. Chez les plantes, ce corps astral est très peu développé, mais les plantes conservent une mémoire, les plantes vivent des émotions, et plus il y a d'émotions dans la plante, plus la plante va mourir rapidement. L'animal a des émotions, a un corps astral collectif, a une âme collective, une conscience de groupe, comme la plante. Et l'animal, alors les animaux c'est très particulier. Les plantes et les animaux sont là pour servir l'être humain, pour servir au cadre d'évolution de l'être humain. Et ils ne sont pas là, entendez-moi bien, ils ne sont pas là pour être asservis par l'être humain, ils sont là pour servir à l'évolution de l'être humain, parce que l'être humain est le seul qui est capable d'avoir une conscience mentale, une conscience logique, intellectuelle. Il y a certains animaux, qui développent, notamment au contact de l'être humain, une partie du corps mental, celle que j'appelle l'intellect, celle qu'on appelle l'intellect. C'est la partie basse là, celle qu'on appelle, souvent on entend dire parler du mental inférieur. Eh bien c'est cette partie du mental, parce que vous avez le mental supérieur, mais le mental c'est tout ça. Et le mental, lui, s'il était libéré du plan astral, eh bien vous seriez vachement plus efficace, parce que le mental, il est là pour coordonner dans une certaine logique, dans un certain ordre, les événements. Et malheureusement, il est soumis à ce plan émotionnel. Donc, à chaque fois qu'on va créer, très souvent, c'est pour répondre à des envies ou des désirs, voilà, des besoins qui correspondent à ce plan-là. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ce plan-là, le plan de l'astral, c'est celui qui
correspond donc au plexus solaire qui est une vraie turbine et qui prend toute l'énergie. D'abord, elle prend l'énergie dans le plan mental, cette turbine, et de ce fait, on commence à moins bien réfléchir. En fait, on est moins efficace dans notre logique, dans notre façon de penser. Et alors, la pensée, le corps mental se réfère à la mémoire, hein, malheureusement, parce que il est soumis justement à ce plan-là. Bref, une fois que l'astral va prendre de l'énergie là, on va savoir moins bien réfléchir. Et ensuite, elle va prendre de l'énergie là dans le corps vital. Donc, on va, au bout de quelques temps, au bout de quelques années, parfois, on va développer des maladies qu'on appelle les maladies psychosomatiques, parce qu'elles sont complètement liées à notre plan psychologique, émotif et mémoriel. Voilà. Le plan mental, lui, quand je vous disais, il est juste, je pose un peu ça, il est juste là pour être efficace, prendre l'information et apporter un résultat logique, clair. Si vous êtes dans l'émotion en permanence, ce plan mental ne peut pas être efficace. Je me répète, mais c'est tellement important à comprendre. Le plan mental, il s'exprime grâce à vos neurones, grâce à votre cerveau, et votre cerveau, il fait partie de votre plan physique, de votre matière. Votre plan astral, vos émotions, elles s'expriment essentiellement grâce à votre système endocrinien. À travers le corps, son expression se fait via le thalamus et l'hypothalamus, qui va tout gérer, qui va prendre les commandes, et à ce moment-là, on ne devient plus efficace. L'émotion, on en a de l'émotion, nous sommes des humains. Jusque-là, nous ne sommes pas encore des êtres humains, tant que nous n'avons pas accédé à ce corps-esprit dans sa totalité. Nous sommes des humains en construction, et tant que... Je sais plus, j'ai perdu le fil de ma phrase. Hein. Nous sommes des humains en construction, et tant que nous restons dans la mémoire, dans les émotions, dans la mort, eh bien, nous ne pouvons pas accéder au plan de conscience au-dessus, qui lui est le plan de conscience qui est dans un plan de conscience du savoir instantané. Donc, les deux ne vont pas ensemble, vous pouvez le comprendre. Hein. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je vais vous parler des besoins maintenant de chaque corps. Il faut apprendre à séparer chaque corps pour s'en occuper correctement, pour pouvoir les harmoniser correctement. Très souvent, on veut de l'énergie, on veut beaucoup plus d'énergie, tout est question d'énergie. Donc, on veut de l'énergie, que ce soit consciemment ou inconsciemment, on recherche de l'énergie. Et on ne veut pas en perdre. Mais comme je viens de vous le dire, c'est notre plan psychologique, émotif et mémoriel qui nous prend toute l'énergie, qui prend toute l'énergie chez l'être humain. On peut rentrer autant d'énergie qu'on veut, d'ailleurs on en a en quantité infinie à l'intérieur de nous, parce que rien ne se passe à l'extérieur, tout vient de l'intérieur, c'est-à-dire que on a tendance à projeter à l'extérieur, parce qu'effectivement, on a appris que l'homme se meut grâce aux énergies yin-yang, donc des énergies extérieures à lui. Il se meut aussi grâce à une énergie qui lui est propre, qui s'appelle l'énergie luminale, et qui est une énergie qu'il développe, dont il devrait se servir pour magnétiser. Mais ça va venir. C'est juste qu'il ne le sait pas encore. Donc nos corps, il faut les séparer. Il faut voir les besoins de chaque corps de façon individuelle. Il faut comprendre que très souvent, il faut observer que très souvent, on fait tout pour notre psychologie, pour répondre à des envies, à des besoins, ou fuir les peurs, éviter les peurs. Et du coup, on ne s'occupe pas de nos corps comme il faudrait. Ou alors on le fait, encore une fois, par mode, vous voyez, on va faire les choses par mode, genre on va devenir végétarien par mode, mais pas parce qu'on a compris réellement l'intelligence de devenir végétarien. Alors, le corps de matière, votre corps physique, lui, il a besoin de choses simples, il a besoin de manger, dormir, évacuer, d'être habillé.
Donc, manger, parce qu'il a besoin de certaines substances chimiques. Et ça, il va le trouver dans tout ce que vous allez lui donner, peu importe ce que vous lui donnez. Votre corps est parfaitement bien adapté pour récupérer tout ce que vous allez lui donner, donc allez-y. Tant que la psychologie ne s'en mêle pas et que vous ne commencez pas à dire « Ah non, ça c'est pas bon, ah non, regarde, il y a ça dedans, il y a du par-ci par-là, ah non, je vais pas manger ça, c'est trop chimique, trop industriel ». Donc tant que vous ne commencez pas à exprimer les émotions de cette manière, vous ne perturbez pas votre corps physique, et lui, il est merveilleux. Il s'adapte, il prend tout ce dont il a besoin et il va rejeter tout ce dont il n'a pas besoin, tout ce qui n'est pas correct pour lui. Il a besoin d'oxygène, donc il a besoin que vous respiriez correctement. Quand vous manquez d'oxygène, vos muscles se remplissent, vos muscles sécrètent de l'acide lactique et c'est très toxique pour votre organisme. C'est pourquoi votre corps physique a besoin de se reposer. De se reposer, pas forcément de dormir, mais de se reposer. Donc quand il dort, il se repose forcément. Quand vous dormez, il se repose d'autant plus que le corps astral est barré pendant la nuit. Il est en voyage astral, communément dit voyage astral, mais en fait il s'agit d'extra-conscientisation. C'est-à-dire qu'on quitte tous les autres plans de conscience pour se rendre sur ce plan de conscience particulier, qui est le plan du rêve. Et là, on laisse notre cerveau tranquille, notre énergie mentale est un peu laissée tranquille, et on laisse notre expression mentale. Et on laisse également notre corps physique et notre corps vital tranquille. Donc, ils peuvent se reposer pour de vrai. Voilà pour le corps physique. Il a besoin d'être habillé correctement en fonction du corps physique. Pas d'être étriqué dans des habits qui empêchent la circulation sanguine ou la circulation de l'énergie vitale. Il a besoin d'avoir des chaussures adéquates pour lui, ne pas bousculer l'ossature, le squelette. Il a besoin de respirer par la peau aussi. La peau respire. Il a besoin que vous le laviez parce que naturellement, il va évacuer des choses et il a besoin que vous l'aidiez à terminer cette évacuation. Il a besoin. Voilà ce qu'il a besoin, le corps physique. C'est très simple. Ouais. Le corps vital, maintenant, lui, il a besoin de vie, hein, comme on l'entend. Il a besoin d'énergie yin-yang, d'énergie chi ou d'énergie ki. On peut l'appeler comme on veut, encore une fois. Et cette énergie, vous la trouvez quand vous respirez par le nez. Elle se capte par le nez, des capteurs qui se trouvent dans le nez. Donc, inspirez par le nez et expirez par le nez, parce que tout ce que vous aurez rentré comme saleté par le nez, il faut que ça ressorte. L'énergie vitale, elle est récupérée aussi lors de la mastication. Peu importe ce que vous mangez, elle est récupérée. Mais si vous donnez à votre corps vital des fruits et légumes crus, mûrs, il vous en remerciera, il récupérera encore plus d'énergie vitale. Buvez correctement, buvez de l'eau, peu importe l'eau, tant qu'elle est plate, buvez-la sans exprimer de psychologie dans l'eau, parce que l'eau retient tout, vous savez. Votre corps vital, il a besoin de se reposer, enfin il a besoin que vous dormiez, parce que pendant la nuit, c'est à ce moment qu'il se recharge essentiellement d'énergie tellurique, de l'énergie de la Terre. Il a besoin que vous marchiez pieds nus de temps en temps pour récupérer de l'énergie tellurique et pour vous faire des automassages aussi qui sont très très bons. Il a besoin que vous mettiez que vous exposiez un petit peu au soleil pour prendre des rayonnements d'énergie yang. Et voilà. Il a besoin, c'est simple, il a besoin que vous vous laviez aussi, parce que quand vous vous lavez, vous évacuez de votre champ électromagnétique toutes les énergies vitales qui ne sont pas en correspondance avec votre énergie, dont vous n'avez pas besoin. Prenez votre douche le soir. Si vous voulez, vous en prenez 3 par jour, mais c'est pas une utilité très importante. Ce qui est important, c'est d'évacuer certaines choses. C'est là le but du baptême, mais baignez-vous tous les jours alors. Mais le soir, c'est mieux, vous dormirez mieux. Et puis c'est dans la journée que vous accumulez toutes sortes d'énergie autour de vous. Ça
Je ne dis pas de ne pas se laver le matin, attention. Bref, l'énergie vitale, ben voilà, c'est pour l'énergie vitale. Vous savez, vous avez de techniques qui enseignent comment absorber de l'énergie vitale. Et c'est toujours des techniques liées à la respiration et à l'alimentation. Toujours. Donc apprenez à respirer correctement. Et lentement, profondément, et vous aurez de l'énergie vitale. Mais encore une fois, l'énergie vitale, vous en avez une quantité infinie tous les jours pour vivre un nombre d'années incalculable. Vous savez que dans l'être humain, il y a de l'immortalité quand même, parce que les cellules de l'être humain, elles se reproduisent par division cellulaire, et c'est un processus qui ne s'arrête jamais. Pourtant, le corps de l'être humain meurt. Vous savez pourquoi il meurt? Eh bien parce qu'il y a en lui un plan de conscience auquel il s'identifie énormément, et ce plan de conscience lui prend toute son énergie. Ce plan de conscience, c'est le plan de conscience astral, qui va puiser toute l'énergie vitale de l'être humain, et arrivé à un moment donné, les cellules n'ayant plus d'énergie vitale s'épuisent et meurent. C'est pourquoi l'être humain meurt, c'est pourquoi l'animal meurt, c'est pourquoi la plante meurt. Il y a de l'émotion qui passe par là. Observez à quel point l'émotion prend de l'énergie vitale. Certaines personnes qui vivent une émotion très très forte, la conséquence la plus impactante, c'est la crise cardiaque, non? C'est-à-dire que l'énergie vitale a été puisée tellement rapidement d'un seul coup, et ben que le cœur cède, il meurt. Sinon, il y a des personnes qui, en un événement, se font tout plein de cheveux blancs. Tous les cheveux deviennent blancs, ça arrive. Et sinon, la majorité des gens, à un événement, un cheveu blanc. Donc, c'est pour que vous puissiez observer à quel point l'émotion prend l'énergie vitale. Quand on est trop stressé, on se fait des ulcères à l'estomac et tout un tas d'autres choses que l'on va développer comme maladie. Donc, c'est vraiment à l'intérieur de nous que ça se passe. Tout est très ésotérique. Bref, ce corps vital, donc, donnez-lui autant d'énergie vitale que vous voulez. Tant que vous continuerez à en puiser plus qu'il n'en faut, eh bien, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Commencez donc par apprendre à canaliser vos émotions. Non pas les contrôler. Ouais, je contrôle, si, je contrôle, je gère. Non. Parce que là, vous n'avez rien à contrôler, vous avez juste refoulé quelque chose qui va s'imprimer et qui va s'exprimer d'une façon différente, comme par un trouble dans l'organe qui aura été affecté. Parce que vous aurez cristallisé de l'énergie en vous, alors que l'énergie doit être en mouvement. Ce n'est pas quelque chose qui se fige. Donc, faut la canaliser, l'émotion, et elle se canalise à travers l'observation, et l'observation, c'est-à-dire une observation neutre, sans jugement, et cela se fait grâce au corps mental, qui lui est un corps de logique et de logifération, d'analyse, d'observation. Donc, utilisez votre corps mental pour observer votre corps astral. Dans un premier temps, ça va se faire après coup, c'est sûr. Mais quand à force de vous dire, mais pourquoi j'ai réagi comme ça, observez-vous après coup, et puis petit à petit, vous parviendrez à vous observer dans l'instantanéité. Et le fait de s'observer dans l'instantanéité, c'est ça qui annule, qui neutralise l'émotion. C'est-à-dire que là, vous ne la figez pas, vous la neutralisez, vous l'annulez complètement. Elle arrive, elle n'a pas le temps de s'exprimer réellement qu'elle est déjà morte. Et comprenez aussi que ce n'est pas parce qu'on a neutralisé une fois une émotion, comme la peur par exemple, qu'on n'aura pas besoin de reneutraliser cette émotion. La vie est en mouvement, rien n'est figé, et c'est juste qu'une fois qu'on sait le faire, on le fait beaucoup plus facilement et plus naturellement. Après, ça devient un mécanisme naturel comme celui de respirer. Mais ne pensez pas que parce que vous avez neutralisé une fois quelque chose, que cette chose ne reviendra pas à vous. Ce n'est pas réel. Et bien voilà. Je reprends mon petit dessin. Le corps astral, lui, pour terminer dans les besoins, le corps astral, lui, il a besoin de sécurité. Et de ce besoin de sécurité découlent tous les autres besoins. Besoin d'être accrédité, besoin d'être compris, besoin d'être rassuré. Tous les autres besoins découlent de ce besoin de sécurité de l'ego, de l'âme égo. Je parle d'ego parce que il est confondu, l'ego
L'ego, c'est ça aussi, mais dedans, je vous referai une autre capsule pour revenir en détail sur l'ego. Mais l'âme, qu'est-ce que je voulais vous dire? Là, vous avez donc le plexus, le centre du cœur. On dit très souvent qu'il faut être dans le cœur. Alors, c'est vrai et c'est faux. Tout dépend, parce que vous voyez que le cœur, il est associé au plan astral, mais il est aussi associé au plan mental. C'est la jonction vraiment. Et quand on est... Les gens, souvent, quand on leur dit être dans le cœur, ils entendent aimer à tout va. Et aimer tout à tout va. Et quitte à s'oublier soi, quitte à se perdre soi. C'est-à-dire être dans les émotions. Soyez dans le cœur. Non. Là, c'est un vrai mensonge. C'est une vraie manipulation de l'astral qui est possible parce que les gens veulent sauver leur âme. C'est ce qu'on leur a appris. Il faut sauver son âme. Et tant qu'on veut sauver son âme, on reste dans le plan astral, on ne peut pas s'en détacher forcément, c'est normal. Une fois qu'on arrive à, ceci dit, une fois qu'on arrive à sortir des émotions, c'est-à-dire sortir des émotions signifie que l'émotion ne s'exprime plus au moment où elle ne doit pas s'exprimer, et elle s'exprime parfaitement bien au moment où elle doit s'exprimer. C'est aussi simple que ça. Donc, quand on arrive à sortir des émotions et à être complètement dans le plan, dans le mental supérieur, quand on arrive dans le cœur, on est dans ce qu'on appelle un cœur intelligent, c'est-à-dire que toute cette partie-là, l'âme ego, est soumise à l'esprit, à la partie des corps mental, du corps, du coup, qui correspond à un corps de l'esprit. Elle est soumise à cette partie-là. C'est-à-dire que l'outil ne se prend plus pour le créateur. Le créateur revient aux commandes et utilise l'outil à bon escient, de façon très efficace. C'est ça que ça signifie quand on arrive dans ce cœur intelligent, parce qu'on est donc on a toujours accès à tout ce qui est des mémoires planétaires, on a toujours accès à tout ce qui est des émotions. Par contre, on ne s'y réfère plus. On ne se réfère plus à tout ce qui est là, à tout ce qui est mort. On se réfère à tout ce qui est instantané, à tout ce qui est vivant, dans le présent, dans cet espace-temps qui est très, très, très limité. Voilà. Peut-être que j'oublie des choses cette fois, peut-être que j'ai dit d'autres choses la dernière fois, à vous de voir, à vous d'écouter les deux peut-être. Je vais vous donner une petite technique, celle que j'ai donnée dans la précédente vidéo, donc je vous la redonne. Non pas pour vous guérir, hein, mais déjà, ça va rééquilibrer, harmoniser un peu vos énergies, donc éviter que vous ne tombiez plus malade. Alors, c'est 2 points d'acupuncture, d'acupression, et ces points-là, vous en avez plusieurs, vous en avez à peu près 5, qui sont des points très efficaces dans l'harmonisation complète des énergies yin-yang. Je vous en donne 2, une qui correspond à l'énergie yang, une qui correspond à l'énergie yin. Donc le premier, énergie yang, vous avez un os ici, là, et à côté vous avez un petit creux, juste sous le pli du poignet, donc vous pouvez masser, vous pouvez effectuer une pression déjà pour savoir si vous êtes sur le bon point, parce que quand vous êtes sur un point d'acupression, vous sentez une petite douleur, contrairement à d'autres points qui sont neutres. Donc là, vous pouvez faire des mouvements circulaires, et peu importe le sens de la rotation, vous faites des petits mouvements circulaires pendant 2 minutes, 2 minutes et demie chaque poignet, c'est pareil sur les 2 mains, ou chaque point même, j'ai envie de vous dire, parce que le deuxième point, vous allez le trouver là. Je termine avec celui-là. Celui-là, c'est un point qui s'appelle la porte de l'esprit et qui correspond au méridien du cœur, un des méridiens importants dans le corps humain. Et ce point, il va vous permettre d'harmoniser l'énergie yang en vous, de fluidifier cette énergie yang, donc d'avoir un peu plus de
d'esprit, dit grossièrement, d'avoir un peu plus de contact avec l'esprit. Ensuite, vous pouvez masser un point qui se situe là, donc juste dans le creux entre le coude et le coude, j'ai du mal ce matin, entre le pouce et l'index, c'est là, juste là, vous avez un point, donc vous le cherchez d'abord, vous sentez la pression, et quand vous l'avez trouvé, vous pouvez faire pareil, des petits massages circulaires, et ce point, il correspond à, il s'appelle le point d'harmonisation, il correspond à de l'énergie yin, donc, et il correspond surtout à votre, tout ce qui est du système digestif. Il va, bon, dès que vous avez des troubles digestifs, vous pouvez utiliser ce point, il est très efficace. Sinon, en règle générale, il va harmoniser tout le plan astral, en fait. L'énergie qui se trouve un peu dans le plan astral, il va la rééquilibrer et l'harmoniser un petit peu. Donc, pour le coup, ce plan astral ira un petit peu moins puiser dans votre énergie vitale et votre énergie mentale. Voilà. Les autres points, je ne vous les montre pas parce qu'ils sont situés sur la jambe et sur le pied. Vous pourrez les trouver, je pense, très facilement. Vous en avez un qui est sur le dessus du pied, à l'intersection entre le pouce et je ne sais pas comment s'appelle l'autre. Et vous en avez un sur le talon, au niveau du calcanéum. Vous trouverez les points grâce à la petite douleur effectuée lors de la pression. Et vous en avez un sur la jambe, à l'extérieur de la jambe, à 4 doigts, sous la petite protubérance que vous avez sur le côté. Ok? Donc, essayez de repérer. Il est exactement entre la jonction du tibia et du péroné. Donc, si vous ressentez bien votre corps, vous allez le trouver. Et bien voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Si vous avez d'autres questions, ah oui, il y a une question par rapport au règne végétal, animal. J'espère avoir répondu au passage, sinon j'y reviendrai. Demandez-moi des précisions, j'y reviendrai. Et voilà. Bien. C'est peut-être plus brouillon qu'hier, je ne sais pas, à vous de voir. Écoutez donc les 2 vidéos. Et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À bientôt. Ciao.